la pâte d'Aubrasil fait toujours la différence. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, il est un petit peu tardé avec le week-end de 3 jours. Je m'en excuse, on va évidemment faire le point sur les 5 grands championnats européens avant la suite dès ce soir. En France, des matchs intéressants seront à suivre. Dans le bas de tableau notamment, Bordeaux-Saint-Etienne. Qui va l'emporter d'après vous? Je me permets de vous poser la question en plaçant l'instant promo. L'offre de bienvenue Betclic n'est désormais plus doublée. Néanmoins, vous avez toujours 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. N'hésitez pas, en faisant très attention au risque bien évidemment. Je rappelle au passage que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. La fin de saison va être alléchante et c'est le meilleur moyen de suivre tout en globalité, gratuitement, dans la description. Tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. Je compte encore plus sur vous que d'habitude, avec l'algorithme YouTube qui est un peu imprévisible. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Ces derniers jours auront été particuliers pour Ronaldo et sa famille. Le Portugais attendait la naissance de 2 jumeaux et la mauvaise nouvelle c'est que l'un d'entre eux est décédé lors de l'accouchement. Un message assez triste a été balancé sur ses réseaux. Un événement qui va au-delà du football, y compris la rivalité. Hier, Manchester United se déplaçait à Anfield et à la 7ème minute, tous les supporters ont réservé une séquence d'applaudissements en soutien. Un grand bravo pour le geste. La mère de CR7 a vite remercié le club à part entière et s'en souviendra. À l'image de la presse, d'ailleurs, le Mirror a placardé quelques images avec un titre fort. Anfield est uni en amour pour Ronaldo. Le Sun s'est accaparé du traditionnel You'll Never Walk Alone, tu ne marcheras jamais seul, à destination de Ronaldo. Des mots repris à l'identique au Portugal. Abola affiche le même cliché avec un supporter arborant le maillot du numéro 7. Après l'hommage, le sportif est vite revenu au galop. Il y a quelques jours, le principal intéressé portait les siens face à Norwich avec un triplé. Un coup franc sensationnel qui plus est. Sans lui, cette fois ses coéquipiers étaient perdus, c'était pas le même adversaire non plus. Les Red Devils sont littéralement sombrés face au leader provisoire de la Première Ligue. 3 attaquants ressortent de cette large victoire. La dernière recrue hivernale, Luis Diaz, auteur d'un but et d'une passe D. Salah, pareillement, qui a encore trouvé le chemin des filets. Et Mané, notamment pour un caviar délivré à l'Égyptien. Plusieurs journaux dont le Télégraphe sont revenus sur cette action folle. On va mieux la voir par la suite pour tous ceux qui l'ont manqué. En résumé, et pour reprendre le Times, ils étaient tout simplement à un autre niveau. Le plus fou, c'est qu'à peine quelques jours auparavant, les Reds s'en prenaient au mancunien bleu ciel. Pour le compte de la FA Cup ensuite, Liverpool a éliminé Manchester City en demi-finale. La joie de Jürgen Klopp est pas passée inaperçue, ni une stat d'ailleurs. Le coach allemand a désormais battu Guardiola à 10 reprises au cours de sa carrière. Absolument aucun entraîneur n'y était parvenu jusque-là. Pep peut en vouloir à son gardien pour sa bourde. Choisi sur la feuille de match, Zach Steffen a été pointé du doigt par la presse anglaise et en particulier le Manchester Evening News. Le portier a récolté d'un 3 significatif dans les notes distribuées. Alors l'erreur a de toute évidence eu son incidence, mais attention à pas oublier le talent. À titre individuel d'abord, Mané a inscrit un but phénoménal. Puis collectivement, les Reds peuvent rêver du quadruplé de trophées. La Coupe de la Ligue, déjà acquise, la FA Cup, la Ligue des Champions et la Première Ligue. Les deux derniers énoncés sont sans aucun doute plus difficiles à aller chercher. La Coupe d'Angleterre en revanche, il faudra juste et à nouveau battre Chelsea. Les Blues s'en sont bien sortis face au Crystal Palace de Vieira avec leurs Avengers entre guillemets. Tourelle et ses joueurs seront prêts pour prendre leur vengeance suite à la dernière finale perdue. Sans compter qu'en championnat, l'écart est désormais trop important pour espérer revenir sur les 2 premières places. Derrière, les 2 voisins londoniens ont buté. Tottenham avait perdu lors de la réception de Brighton et donné une chance à Arsenal de refaire son retard. Or, les Gunners n'ont pas su profiter de cet échec en s'inclinant sur la pelouse de Southampton. Avec 3 revers consécutifs, l'espoir d'une qualification en Ligue des Champions s'estompe. Une autre équipe peu oubliée, mais concernant le maintien, une belle option est prise. Newcastle s'est offert Leicester grâce à un doublé de Guimarães et s'éloigne de la zone rouge. L'ancien lyonnais se démarque déjà en 5 titularisations. Ah, je me suis régalé. Désolé d'avance à tous mes Lillois à qui je peux vanter le tifo quelques minutes avant le coup d'envoi, mais le Nord était sang et or. Mon lance adoré a encore bouclé un derby avec un succès. C'est la première fois en 40 ans que le Racing remporte un derby aller-retour, qui plus est un 3e en Coupe de France. Inévitablement, les conséquences se ressentent au classement. Lille est 9e après les bons résultats des différents concurrents. Dans la chronologie par points, justement, Lyon n'a pas laissé une once de répit aux Girondins. Les 6 buts encaissés par Bordeaux amènent le total à 77 après 32 matchs de championnat. Ça pique. Monaco est allé l'emporter à Rennes avec le Prince Wissam. Quoi qu'on dise, la saison de Ben Yedder est exceptionnelle. Strasbourg a pas perdu, mais pas gagné non plus. Le RCSA n'a pas su faire mieux que le nul à 3. Pendant que le Gym prenait 3 points contre Lorient, l'OGC Nice reste dans la course au podium. On en vient au Classico qui ne méritait pas son nom. Le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille a été à l'image de la triste ambiance au Parc des Princes, voire de l'arbitrage qui a fait énormément débat. Un penalty n'aurait pas dû être sifflé pour la Provence. Les principaux acteurs ont d'ailleurs pas trop apprécié la grève des supporters. Marquis s'y attendait pas, c'était pas le moment.
visiblement, et le capitaine n'est pas d'accord. En tout cas, sur ce match à proprement parler, il a rien à se reprocher. Preuve en est sa présence dans l'équipe type de la 32e journée. Puisqu'on a terminé sur une déclat, tenez, afin de faire la transition d'un pays à l'autre, en voici une deuxième dans la foulée venant de Xavi. Je cite: je discuterai avec les joueurs parce que cette défaite met en péril notre qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les paroles sont pleines de sens. Le Barça vient d'enchaîner une deuxième défaite d'affilée et 2 fois au Camp Nou. Après l'élimination par Francfort en Ligue Europa, les Blaugrana se sont inclinés sur le plus petit des scores face à Cadiz. Si les quotidiens catalans montrent leur déception, le Pro Madrid A s'amuse de cet exploit de l'équipe du bas de tableau. J'ai adoré la réaction du compte Twitter officiel en français. Ce résultat inattendu permet en plus de sortir de la zone rouge. Le Barça peut se consoler si on peut dire ça comme ça. Le FC Séville n'est pas passé devant grâce au Real. Quelle désillusion pour les Sévillans. Les Madrilènes étaient menés 2-0 avant d'inverser la tendance. Le but de la victoire pouvait pas être pour une personne autre que Benzema. En parallèle, le voisin de la capitale espagnole a aussi obtenu une issue victorieuse. L'Atlético s'est imposé 2-1 contre l'Espagnol. Alors le sacre, je pense qu'il n'y a plus de surprise. Le Real est sur un fauteuil et Ancelotti va remporter son championnat manquant. Mais à côté, c'est très serré. Le Barça, Séville et l'Atlético sont tous à 60 points. Le Betis à 57. 6 matchs pour prendre le meilleur. En Italie, la course au Scudetto a toujours une saveur milanaise. Pendant que l'AC Milan et l'Inter battaient respectivement le Genoa et la Spezia, les autres ont flanché en prenant le point du nul. Comme pour la première ligue, le suspense est garanti en Serie A. On a eu un goût de ces dernières lignes droites hier en coupe. Les Nerazzurri ont pris le dessus sur leurs voisins en enregistrant le 1, 2 et 3-0. Le doublé de Lautaro Martinez et un but de Gosens envoient les bleus et noirs en finale. Ce sera soit contre la Fiorentina, soit contre la Juve qui s'affrontent ce soir. Information complémentaire sur les Rossoneri. Il y a quelques jours, on apprenait qu'un fonds d'investissement situé au Bahreïn avait pour intention de racheter le club. Figurez-vous que c'est sur la bonne voie. Il est dit que l'AC Milan aurait un budget de 300 millions d'euros pour recruter cet été. La Gazzetta dello Sport est allée un peu plus loin sur le sujet en comparant les forces financières des différents clubs, groupes ou championnats. Le riche Newcastle est évidemment en tête, suivi du Paris Saint-Germain. Les Milanais arriveraient juste derrière City Group, dont Manchester City et 3 font partie. Entre Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar et Bahreïn, l'écosystème devient de plus en plus conséquent. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Afin de boucler la boucle en Allemagne, le Bayern n'a plus trop de soucis à se faire avec son avance confortable en Bundesliga. Dortmund essaye pourtant tant bien que mal de se rapprocher. Le BVB a exterminé Wolfsburg 6-1. L'équipe de la semaine en dit long. Akanji, Brandt, Witzel, Royce et Haaland en font partie. Le Norvégien a inscrit son doublé. Court à parté mercato tant qu'à faire. Alors qu'une bataille entre le Real Madrid et Manchester City se profilait, la balance semble avoir penché d'un côté. Plusieurs sources indiquent que le Cyborg a donné son feu vert aux Citizens. Il y a donc eu un accord sur les conditions personnelles exigées, mais rien n'est finalisé. Il reste encore à travailler sur son contrat, le paiement à Dortmund et la commission à Raiola. Le Mister va empocher. La fameuse question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Tu penses que ce sera qui le gardien numéro 1 en équipe de France quand Yoris partira? Continue tes vidéos comme ça, elles sont super. Merci beaucoup. Mike Maignan, clairement. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec des beaux buts. Esteban lo está diciendo todo el rato. Ahí va el golpeo. De soignant, évidemment qu'il fallait faire sauter ce numérique de but. Aubin qui arme, frappe. C'est de faire de l'individuel, ils vont prendre le feu. Oh, quel ballon de Sadio Mané. Quel but. Oh, Hein pour la réponse. Alexander Arnold, Thiago. Ça joue bien, Mané. Bref, l'équipe c'est tout pour l'ActuFoot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode, d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis, ciao ciao.